Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être deux mots sur le groupe BIF parce que ça explique aussi comment on a agi. Puis quand on dira service, vous verrez que je serai un peu plus large sur les réponses. Le groupe BIF, il y a un pan que beaucoup de connaissent, c'est l'assurance complémentaire, avec dans le groupe des assureurs complémentaires mutualistes, évidemment, comme Harmonie, comme MNT, comme la MGN. Donc on a ce volet effectivement et on touche du coup de ce côté-là le côté financier et j'y reviendrai. Mais on est un des premiers acteurs français en termes de soins et d'accompagnement. Et quand je dis soins et d'accompagnement, c'est à la fois la santé au sens strict du terme, le sanitaire, mais c'est aussi le médico-social, c'est l'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement de personnes en situation de handicap, c'est des crèches pour les enfants, etc., etc. Et donc là, on a tout un pan d'activité qui effectivement, alors là pour le coup, ce sont aussi des services au sens un peu plus strict du terme. Et puis on a, et ça c'est tout à fait original dans notre cas, nous avons aussi on s'est arrimé avec un groupe de logement social parce qu'on estime que parmi les sujets, la question du logement est importante. Et en fait, quand on parle des aidants et des aidés, souvent ils sont chez eux. Et le chez eux, il est absolument essentiel. Et en fait, à partir de cet écosystème, alors puisqu'on parle d'écosystème un peu original et qui tourne autour de la notion de santé OMS, c'est-à-dire un état global de bien-être, évidemment, on a été amené à se pencher sur la question des aidants, mais pas de manière séparée. J'ai bien aimé ce qu'a dit Gabriel. C'est pas on commence pas par dire bon on va s'occuper des aidants d'un côté. Non, on a vraiment l'importance de ce couple aidant-aidé. Et donc, les solutions qu'on apporte, elles doivent forcément tenir compte, entre guillemets, des deux. Alors, des deux, il y a des fois, c'est beaucoup plus large. Hein. Ça peut être une famille, ça peut aussi inclure d'autres personnes, et j'y reviendrai. Et en fait, alors, ce que je vais essayer de faire, c'est puisque on va le faire vite et puis après on aura l'occasion de discuter, c'est de vous donner les quatre grands axes que moi j'estime importants et qui vont rejoindre les besoins qu'a évoqué Gabriel, et ensuite parler de la notion de parcours parce que je crois que c'est important aussi. Sur les quatre grands axes de service ou de réponse à apporter, il y a clairement évidemment un premier point et c'est sur le premier sur lequel on nous interroge au niveau du groupe BIV, c'est la question financière. Parce qu'effectivement, il y a quand même un vrai sujet, et puis c'est un PLFSSS, un projet de loi de finances, et qui est devenu loi de finances de la sécurité sociale récent, qui a réglé cette question-là en disant il faut aussi pouvoir permettre aux gens de prendre du temps sans perdre de revenus ou en perdant pas tous leurs revenus. Donc il y a quelque chose qui a été mis en place à ce niveau-là. Donc de rémunération d'une allocation, on va dire, journalière pour les aidants. Et cette allocation journalière, les groupes complémentaires comme le nôtre peuvent aussi les compléter. Et là, on rejoint tout à fait l'idée d'un écosystème. C'est pas seulement un acteur, on peut être plusieurs à venir mettre en place quelque chose qui va servir. C'est aussi, quand on parle de ça, de la question de la retraite. Parce que des gens qui, à un moment donné, doivent travailler moins, Gabriel citait dans les chiffres de l'Observatoire le fait qu'il y en a quand même beaucoup qui sont à temps partiel, quelque part, les droits à la retraite, c'est aussi un sujet. Donc, il faut y réfléchir, il faut y travailler. Et ça aussi avec les entreprises ou avec les employeurs, puisque ça peut aussi être des employeurs publics. Premier axe, le côté financier. Et puis, il y a d'autres sujets. Le deuxième axe, c'est la santé. Et la santé de l'aidant, c'est fondamental. Comme ça a été dit, effectivement, par définition, la personne qui est aidée, c'est celle qui normalement est la plus fragile, mais on se rend compte que très souvent, l'aidant devient fragile. Et il y a des fois, d'ailleurs, il part avant l'aider parce qu'il s'est épuisé, parce qu'il n'a pas pu prendre soin de lui. Donc, il y a deux sujets là-dedans qui nous paraissent essentiels. Il y en a plein d'autres, mais deux que je mets en avant. Le premier, c'est celui de la prévention, c'est-à-dire de faire en sorte de vérifier quelles sont les fragilités pour justement éviter que la personne chute trop vite dans une de ces fragilités. Et par exemple, on a mis en place un système avec une de nos unions territoriales, si vous voulez, de nos activités de livre 3, comme on dit, dans la mutualité, c'est-à-dire de soins et d'accompagnement, pour accompagner des aidants et pas que des aidés sur la prévention avec un outil qui est celui de l'OMS, qui s'appelle ICOP, qui permet de détecter les fragilités des gens. Et on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement important et qu'il y a plein d'aidants qui disent « Ah bah oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention ». Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième, il a été cité aussi, c'est celui du répit.
Hein, c'est l'importance de pouvoir effectivement à un moment donné se dire bon, je prends un peu de temps pour moi, je respire. Et là, il y a plein de solutions qui sont mises en place. Alors, on a nous dans nos établissements des places qui existent pour accompagner des personnes aidées et leurs aidants en termes de répit. On a par exemple aussi, alors ça c'est en Bourgogne qu'on a développé ça, un système qui permet effectivement d'accueillir en maison d'accueil hospitalière quand quelqu'un est hospitalisé pour pouvoir à côté être logé, etc. Bref, il faut prendre soin aussi de la personne et lui donner l'occasion de souffler parce que la charge mentale et la charge physique est importante. Troisième point, c'est évidemment l'aspect social. Et là aussi, ça a été dit. Premier type d'accompagnement, c'est éviter l'isolement. Et alors là, on touche peut-être un sujet qui, quand on parle d'écosystème social, c'est un très important dans des structures comme les mutuelles ou les associations d'ailleurs, c'est de faire en sorte que les pairs, ceux qui sont proches, puissent aussi accompagner que la personne ne soit pas isolée. Ça, c'est absolument fondamental parce que l'isolement. Alors, juste une anecdote, on était à Bourg-en-Bresse et on avait fait un atelier, on va dire, pour les aidants, pour leur expliquer un peu qu'est-ce qui était à leur disposition à travers le département, nous, d'autres, etc. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient là. Mais ceux qui sont venus, ils nous l'ont dit. Ils ont dit, mais on peut pas venir. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils étaient isolés chez eux et que donc, même quand on leur apportait des solutions, ben, ils n'avaient pas le temps d'aller les chercher, les solutions. Hein. Donc, c'est un vrai sujet, celui de l'isolement. Et puis, évidemment, c'est l'adaptation du collectif. Alors, je ne vais pas beaucoup parler dessus parce que je pense que ça va être réabordé, mais c'est ce que disait aussi Gabriel, c'est le collectif, c'est le collectif aussi de l'entreprise, le collectif du quartier aussi, hein, mais de faire en sorte effectivement qu'au niveau du collectif, on tienne compte du fait que quelqu'un est dans une situation d'aidance. Et ça signifie à la fois pour la personne, et là on rejoint la notion d'empathie évidemment, mais c'est aussi faire en sorte qu'on se réorganise, y compris dans les équipes, pour faire en sorte que ça marche. Hein, et puis comme Gabriel tu le disais, et que derrière l'entreprise n'en souffre pas non plus, mais les équipes non plus. Hein, et là, il y a tout un travail d'ingénierie sociale à mettre en œuvre. Et puis moi, je rajouterais un dernier élément sur lequel on travaille, sur lequel il faut travailler avec les entreprises, c'est la valorisation des compétences. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure hein, sur la notion de capacité à s'organiser, de capacité à répondre à des urgences, capacité à prioriser les choses, etc. Donc il y a aussi tout un aspect de valorisation de l'expérience et un aspect aussi de formation. Formation des aidants, formation des équipes, formation du management. Ça, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur les 4 axes, je dirais en silo, entre guillemets. Mais autour de ça, en fait, il y a un sujet qui est majeur, qui est celui du parcours. Et c'est le parcours à la fois de la personne qui aide, mais aussi de la personne aidée. Et cette notion de parcours, elle est fondamentale parce que on a, comme ça a été dit, une première étape qui est la découverte de la situation. Et là, on a vraiment besoin d'être accompagné, notamment administrativement ou pour tout le reste, parce qu'on se dit, mais je fais quoi face à ça? Hein, donc, c'est une première étape. Après, on a assumé un certain nombre de crises et de changements sur lesquels il faut aussi pouvoir être accompagné. Et puis, dernière chose, il faut aussi accompagner après. Parce que on est aidant. Alors, soit la situation se termine bien et du coup, il faut reprendre le cours de sa vie, mais entre-temps, on a eu un déséquilibre dans sa vie. Soit ça se termine, et ça arrive aussi par un décès ou par le départ d'une personne, et ben il faut aussi redonner à la personne, l'aider à passer l'étape suivante. La vie continue. Hein. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, il faut accompagner en termes de services. Et c'est là que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de l'articulation des hommes et des technologies. Par exemple, quand on dit il faut accompagner les gens, bah, par exemple la téléassistance, pour faire en sorte que l'aidant puisse être un peu soulagé et avoir des outils à sa disposition pour accompagner. Premier exemple. Puis le deuxième exemple, c'est effectivement s'adapter aux étapes avec des gens qui vous écoutent, des assistantes sociales, des care managers, des gens qui sont à vos côtés pour vous aider à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. C'est ce que fait notamment chez nous RMA, qui est l'assisteur du groupe Vive. Donc voilà un peu, alors c'est très rapide, hein, mais c'est brosser rapidement des types de réponses. Elles sont d'ailleurs pas toutes nouvelles. Hein. En revanche, ce qui est relativement nouveau, c'est effectivement cette nécessité d'articuler le tout et de le voir dans une vision écosystémique familiale, aidant-aider, écosystémique au niveau des entreprises. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Charles Benoît sur l'écosystème global, que je me permettrai en plus de qualifier, mais c'est normal, je suis mutualiste, d'un écosystème qui est à lucrativité limitée.
Parce que là aussi, il faut pas qu'on croie que ce sont des choses, parce que sinon, il y a des gens qui ne pourront pas être accompagnés. Hein, donc, il y a toute une réflexion aussi là-dessus. C'est aussi notre rôle, hein, nous, en tant que mutuelle, d'accompagner ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci.